Le triste constat que je fais souvent en ce qui concerne les hommes de la communauté et les femmes de la communauté africaine en général en Occident, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes vont toujours tomber dans les mêmes travers en ce qui concerne l'enrichissement. Je m'explique. Vous savez, il y a une nouvelle tendance d'Africains aujourd'hui qui ont toujours tendance à se dire que commencer un business, c'est trop dur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir à commencer un business dans le sens là où ils créent une entreprise, ils créent un service, ensuite ils font de la publicité et ils commencent à chercher les clients. Pour certains Africains, c'est trop dur. Et la technique que beaucoup d'Africains souvent prennent, qui est la plus facile pour eux, c'est le fait qu'ils vont chercher les business de MLM. Là où ils vont en fait faire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont signer dans un programme, là où on parle d'enrichissement. Et ce qui va se passer souvent, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle l'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont appeler leurs frères africains de leur communauté en disant « Non, il y a un lien ici, il y a une présentation, il faut venir, on va t'expliquer le business model. » Et ce qui va se passer souvent la plupart du temps, c'est que beaucoup d'Africains, malheureusement, tombent dans ce piège-là. Je vais vous raconter une histoire, parce que je sais que vous aimez les histoires, et peut-être parce que aussi beaucoup de gens comprennent mieux à travers des histoires. Alors, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, quand j'ai rencontré Asiana, quand on se fréquentait, et jusqu'à même quand on s'est mariés, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, un jour, on s'en faisait les courses à Walmart. En faisant les courses à Walmart, il y a une dame qui a approché Asiana. Elle a commencé à apprécier Asiana dans le sens là où elle lui disait, en fait, elle a commencé à l'apprécier et tout. C'était une dame blanche. C'est-à-dire que moi, on était un peu surpris, mais je me suis dit, bon, elles vont faire leur conversation en tant que femme, et puis voilà. Et puis après, elles ont commencé à échanger. Moi, je me suis mis sur le côté. Et c'est là où, en fait, elle va lui demander son numéro. Après, on est parti, en fait. Et là, je lui ai dit, ah, mais c'est bien ça, tu commences à te faire des amis, c'est intéressant et tout et tout. Après, quelques jours après, la dame va lui dire que non, écoute, je t'apprécie bien, je trouve que tu es quelqu'un de sympa et tout. Je vais t'inviter à une présentation d'opportunité. Alors, ce que nous, on a fait, c'est qu'elle m'a parlé, elle a dit, bon, en tout cas, nous, on n'accepte pas l'appel, mais c'est ce qu'on te propose derrière l'appel que tu peux refuser, en fait. Alors, on est parti à la présentation. Quand on est parti à la présentation, c'était une belle maison, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire que c'était une maison très luxueuse. C'était une maison d'un noir américain avec une femme, avec sa femme. Alors, la présentation est arrivée. Il y a eu beaucoup. C'est-à-dire que déjà, la chose que j'ai trouvé de surprenant là-bas, c'est que j'ai trouvé beaucoup de frères africains là-bas. Je me suis dit, ah! En fait, je n'arrivais pas à bien percuter le lien, en fait. Mais au fur et à mesure il y a eu le dîner et ensuite il y a eu la présentation. C'était les présentations toujours de MLM, là où on te dit du genre que non, tu investis tel ou tel nombre d'argent et puis après tu vas pouvoir avoir des liens là où tu vas inviter d'autres personnes. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous on a senti le poteau rose, c'est-à-dire qu'on a senti que c'était pas... On avait beaucoup de doutes, mais on s'est dit que non, on ne va pas d'abord investir dans vos choses-là parce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas investir dans ce qu'on ne comprend pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé ça comme ça. On s'est dit, non, c'est pas intéressant. Et puis, on a observé. Et quand on a observé, on a constaté une chose, c'est que dans le même magasin qu'on était allé faire les courses, on a rencontré la même dame qui a approché une autre femme africaine et qui lui a pratiquement fait la même technique et lui a proposé également de l'inviter à une présentation. C'est là où on a senti que c'était un Ponzi. Et avec le temps, les personnes nous invitaient à chaque fois. Non, vous revenez encore quand? On a dit que non, on n'est pas intéressé par ça, c'est pas intéressant. Et le livre que nous avaient donné, ils nous avaient même donné, on a dit non, on veut vous remettre votre livre parce que ça ne nous intéresse pas en fait. Et après, c'est comme ça qu'on s'est séparés parce que ça devenait des harcèlements, ça devenait des menaces et puis on a décidé de ne plus les fréquenter en fait. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire simplement pour illustrer le fait que beaucoup d'Africains, malheureusement, comme je disais au préalable, les Africains n'aiment pas commencer les business. Parce que quoi, les Africains, nous, on aime la facilité. Nous, ce qu'on aime souvent la plupart du temps, c'est qu'on préfère en fait que quelqu'un a commencé quelque chose, même si c'est quelque chose qui est douteux. Mais à partir du moment là où la personne te dit que si tu amènes plusieurs personnes, tu vas gagner des commissions. C'est là où, dans les business dans lesquels, comme ça, nous les Africains, on court. Et ça devient de plus en plus récurrent dans la communauté. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui te dit qu'il est dans l'entrepreneuriat, dans les business, mais à chaque fois, il va te dire que non, il y a une présentation, il y a un lien là, voilà le lien, il faut cliquer sur le lien, tu vas venir atterrir à la présentation. Mais soyons concrets, c'est-à-dire que vraiment, soyons concrets. Je ne mets pas en branle votre business model, mais soyons concrets.
combien d'Africains qui sont dans ces business-là de MLM se sont véritablement enrichis? Peut-être que je ne connais pas. S'il vous plaît, éduquez-moi. Combien d'Africains qu'on peut pointer du doigt aujourd'hui se sont véritablement enrichis dans ces business-là? Je ne crois pas qu'il y en a. Parce qu'en vérité, c'est simplement des Ponzi, mais qui semblent être bien intéressants, mais qui malheureusement vont se révéler des Ponzi plus tard. Mais ça, ce sera au risque et péril des investisseurs eux-mêmes. Ce que je veux simplement ressortir ici, c'est que faites attention à là où vous mettez votre argent. Parfois, il est mieux de commencer un business. Tu vas souffrir au début, mais c'est important pour toi d'être au début de ton entreprise. Ne cherchez pas la facilité. Je vous prends juste pour finir encore, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais depuis un mois, quand vous vous baladez dans les réseaux sociaux, il y a toujours des publicités là où on dit digital, digital, digital. Tu vois, vous voyez des Africains qui sont là, qui vous disent du genre que non, voilà, cliquez sur le lien, vous allez atterrir à la présentation et quand vous finissez de faire la présentation, après vous payez 149 $ et puis vous commencez à vendre des produits. Et la plupart du temps, qui fait ça, ce sont les Africains. Parce que quoi, les Africains, ce qu'on aime, c'est quoi? C'est la facilité. Il n'y a pas longtemps, ça commence à sortir, hein, là où